Je m'appelle Hailey, j'ai 17 ans et j'ai perdu ma virginité avec mon pire ennemi. Ça a l'air bizarre, non? Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Mais tout d'abord, je vais vous parler du garçon en question, Liam. Je connais Liam depuis mes 5 ans environ. Quand ma mère a commencé à travailler avec la sienne, elles sont devenues de super copines. Alors, nous nous retrouvions à jouer ensemble pendant que nos mamans prenaient un café ou discutaient, et j'étais coincée avec Liam et un tas de petites voitures, de figurines et de jouets de petits garçons. Je détestais ces moments, parce que je détestais Liam. Il était méchant, grossier, et avait ce sourire narquois qui me donnait envie de lui envoyer n'importe quoi à la figure. Il me piquait tous les jouets que je prenais, me tirait les cheveux, volait mon goûter et racontait des mensonges sur moi à sa mère pour m'attirer des ennuis. Je le haïssais vraiment. Une haine qui s'intensifiait en grandissant. Nos mères étaient toujours amies, mais elles avaient abandonné depuis longtemps l'idée que l'on devienne copains. Elles savaient que nous ne nous supportions pas. Il y a des personnes qui ne s'entendent jamais. C'est la vie, je suppose. Je voyais Liam à l'école de temps en temps. Heureusement, nous n'avons jamais été dans la même classe. Il aurait pu simplement m'ignorer quand il me voyait, mais ce n'était jamais le cas. Une fois, il m'a fait un croche-pied, je suis tombée et mes livres se sont éparpillés partout. Il rigolait ou ricanait à chaque fois qu'il passait à côté de moi. À la cantine, une fois, il est venu à ma table et a attrapé mon dessert, puis s'est éloigné en le dévorant à pleine bouchée. Le fait est que Liam était horrible, et toutes ces années passées à me traiter si mal avaient porté leurs fruits. La vengeance est un plat qui se mange froid, et il était temps qu'il y goûte. Alors, j'ai fait les devoirs de maths d'un garçon appelé Tom, en échange de quoi il a forcé le casier de Liam. Puis je l'ai rempli d'une espèce de substance verte et gluante que j'ai achetée au magasin à 1 $. C'était drôle de voir Liam ouvrir son casier et recevoir un de ses manuels imprégnés sur son t-shirt blanc. Tout le monde a éclaté de rire, mais à mon grand désarroi, Liam aussi. Bien tenté, Hailey, déclara-t-il en me souriant. Toutes ces années à le supporter, et il ne pouvait même pas m'accorder cette victoire. Il était détestable et infâme, c'était mon pire ennemi. Puis après, il y a eu cette fête, où tout est devenu bizarre entre Liam et moi. Chaque année, cette fille riche et populaire donnait une méga fête dans sa villa, et tout le monde y allait. J'avais hâte d'y aller, parce que j'avais l'intention d'avouer mes sentiments à Henry, le mec que je kiffais. J'ai acheté une super jolie robe noire et d'incroyables chaussures à talons rouges vernis. Je suis arrivée avec mes amis, pleine d'énergie, et je me suis retrouvée nez à nez avec Liam. Salut Hailey, a-t-il dit en me souriant. Ça te va bien? Je l'ai regardé bizarrement, je crois que c'était la première fois qu'il me disait quelque chose de gentil. Merci, ai-je marmonné, avant de passer devant lui pour suivre mes amis jusqu'à la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai vu Henri en train d'embrasser la fille qui organisait la fête. J'étais dépitée et j'avais envie de me tirer d'ici. Alors, les larmes aux yeux, je suis sortie en courant jusqu'à la véranda où j'ai fini par m'asseoir. J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Liam qui s'approchait de moi. Aussitôt, j'ai essuyé mes larmes et recomposé mon visage. Ces moqueries étaient vraiment la dernière chose dont j'avais besoin. Qu'est-ce que tu veux? Lui ai-je dit d'un ton sec. J'ai vu que tu avais l'air bouleversé, a-t-il répondu en s'asseyant à côté de moi. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Comme si ça t'intéressait. C'est vraiment ce que tu crois? Il m'a regardé droit dans les yeux. Oui, c'est l'impression que tu donnes. Je fais ça parce que je t'aime bien. Je crois que ça a toujours été le cas, a-t-il avoué en se penchant pour relever une de mes mèches. Si tu veux mon avis, je pense qu'Henri est stupide de ne pas te choisir. Je m'attendais à ce qu'il éclate de rire ou qu'il me lance une pique, mais il n'a rien fait de tel. Au lieu de ça, il me regardait d'une manière que personne n'avait jamais fait auparavant. Est-ce que tu veux partir? M'a-t-il demandé. Oui, j'en ai marre de cette fête, ai-je répondu en souriant. Nous avons quitté la fête et avons fini par aller chez lui. Il n'y avait personne parce que ses parents étaient partis pour quelques jours.
Il a mis un film et nous avons pris du bon temps ensemble. Tandis que le temps passait, j'ai réalisé qu'il me plaisait. Alors je ne l'ai pas repoussé quand il m'a embrassée. Voilà comment j'ai fini par perdre ma virginité avec mon pire ennemi. Mais enfin, Liam n'est plus mon pire ennemi. En fait, il est plutôt mignon, drôle et il me fait rire. Il me taquine toujours en public et essaie de me piquer mes repas. Mais je lui rends bien. Je ne sais pas si ce qui s'est passé entre nous est l'histoire d'un soir, ou plus que ça, mais je ne le regrette pas. Bizarrement, tout est devenu clair maintenant. Son comportement et tout. Peut-être que Liam n'est pas si mauvais après tout. Il préfère simplement cacher ses vrais sentiments derrière une façade de clown. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse de votre pire ennemi? Comment ça se passe maintenant? N'hésitez pas à partager vos histoires d'amour, je suis impatiente de les lire.